Bonjour, bienvenue sur Conscience et Réalité. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des rêves d'Abraham Lincoln qui sera la première vidéo consacrée aux rêves remarquables. Abraham Lincoln, 16e président des États-Unis d'Amérique, est né le 12 février 1809 dans le Kentucky. Avocat de formation, il entre peu à peu dans la politique et assume diverses fonctions comme celle d'élu à la Chambre des représentants. Il a été élu par 2 fois, en novembre 1860 et en novembre 1864, président des États-Unis. Lincoln a permis au pays de traverser la guerre de sécession, a réussi à préserver l'Union et a aboli l'esclavage. 5 jours après la fin de la guerre, le 14 avril 1865, suite à un complot, il est assassiné par les Confédérés. Lincoln était un rêveur qui prêtait attention aux rêves, les prenait au sérieux et savait que ceux-ci possédaient une véritable signification. Il a notamment dit à ce sujet « C'est étonnant de voir l'importance des rêves. Dans 16 chapitres de l'Ancien Testament, on mentionne les rêves. Si nous croyons ce que dit la Bible, les choses viennent à notre connaissance par les rêves. » Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de plusieurs rêves attestés par des sources historiques officielles que Lincoln a mentionnés à son entourage durant sa présidence. D'après ces sources, nous savons que Lincoln essayait de comprendre ses rêves et d'appliquer dans sa vie de tous les jours les messages reçus par leur biais. Alors le premier rêve que je vais aborder est celui qu'il a fait à propos de son fils William Wallace, décédé le 20 février 1862 à l'âge de 11 ans. Quelques mois après son décès, au printemps 1862, Abraham Lincoln se confie à son aide de camp, le colonel Legrand Cannon, et lui dit « Colonel, avez-vous déjà rêvé d'un ami décédé, en ayant la sensation d'une douce communion avec cet ami, en possédant toutefois une sensation de tristesse, en sachant que ce n'était pas la réalité? C'est ainsi que je viens de faire un rêve sur mon fils Willie. » Après avoir dit cela, Lincoln posa sa tête sur la table et renifla bruyamment. Ce récit a été rapporté par Henry Raymond dans The Life of Abraham Lincoln aux éditions Darby and Miller. Un rêve dans lequel nous apparaît un défunt qui nous est cher est assez fréquent et nous est rapporté dans de nombreuses cultures à travers le monde. Encore aujourd'hui, même en Occident, où les rêves ne sont pas particulièrement mis à l'honneur, ce type de songe continue de se manifester. Cette catégorie de rêves joue un rôle important dans le processus de deuil de la personne encore de ce monde, car elle peut ainsi entretenir un lien spirituel avec le défunt et faire son deuil de façon plus douce. La mort ne lui apparaît plus alors comme une phase monstrueuse qui laisse un trou béant et obscur dans son quotidien, mais comme la continuité de la vie, une sorte de prochaine étape. Lorsqu'on analyse ce genre de rêve, on peut remarquer qu'ils sont souvent, pour la personne qui en fait l'expérience, agréables et rassurants tout en étant déchirants et difficiles. Lincoln eut également un rêve à propos de son fils Thomas, dit Thad, né le 4 avril 1853. Après qu'il eut fait ce rêve, il s'est empressé d'envoyer une missive à son épouse Mary Todd, dans laquelle il écrit très brièvement « Je pense que tu ferais mieux de ranger le pistolet de Thad. J'ai eu un horrible rêve à ce sujet. » En lisant le courrier de son époux, Mary aurait immédiatement pris les précautions nécessaires. Elle était ouverte aux rêves et à d'autres phénomènes dits spirituels, ce qui lui a d'ailleurs valu le blâme de certains historiens qui lui reprochaient, avec tout le mépris propre à cet air rigide, d'entraîner son mari dans ses croyances de bonne femme.
Cet épisode est relaté dans les Collected Works of Abraham Lincoln aux éditions Rutgers University Press. Ce que nous pouvons déduire de cet épisode, c'est que Abraham Lincoln et Mary Todd étaient autant l'un que l'autre ouverts à leurs rêves et à leur signification. L'horrible rêve fait par le président des États-Unis leur a permis à tous deux une prise de conscience aiguë sur le danger que pouvait courir l'un de leurs enfants. Lincoln a également eu des rêves annonciateurs de victoire, comme le raconte le récit de Francis Carpenter, 6 Months at the White House with Abraham Lincoln, aux éditions Hurd and Earthen. Lors de la réunion du cabinet qui s'est tenue le matin de l'assassinat, on s'en est souvenu par la suite, un événement remarquable s'est produit. Le général Grant était présent et au cours d'une pause dans les débats, le président s'est tourné vers lui pour lui demander s'il avait eu des nouvelles du général Sherman. Le général Grant a répondu par la négative, mais a ajouté qu'il espérait recevoir à tout moment une dépêche lui annonçant la reddition de Johnston. Eh bien, a déclaré le président, vous entendrez parler très rapidement et les nouvelles seront importantes. Pourquoi pensez-vous cela, a déclaré le général. Parce que, dit M. Lincoln, j'ai fait un rêve la nuit dernière. Et depuis le début de la guerre, j'ai toujours eu le même rêve avant chaque événement militaire important. Il a ensuite donné comme exemple les batailles de Bull Run, Antietam, Gettysburg, etc. Et a déclaré qu'avant chacun de ces événements, il avait eu le même rêve et se tournant vers Wells, le secrétaire de la marine, il a déclaré « Cela vous concerne également, monsieur Wells. Dans le rêve que j'ai fait, j'ai vu un navire naviguer très rapidement et je suis sûr que cela laisse présager un événement national important. » Ce type de rêve mentionné par Abraham Lincoln, un parmi tant d'autres, se produisait fréquemment dans sa vie, et d'autant plus lorsqu'il dirigeait l'armée du Nord. Le président avait appris à associer le rêve d'un navire voguant en pleine mer à vive allure à l'arrivée imminente de nouvelles importantes. Il partageait assez régulièrement la teneur de ses songes avec les chefs de ses troupes et son aide de camp. Le triomphe de l'Union sur la Confédération était proche et Lincoln en avait conscience. Les rescapés de guerre et de bataille, quelle que soit la culture et le pays, relatent assez fréquemment leurs rêves et la façon dont ceux-ci leur ont permis de survivre et d'échapper au danger. À ce titre, et si vous comprenez l'anglais, je vous conseille le remarquable livre de mon ami Wanda Easter Birch, The Home Voices Speak Louder Than the Drums, Dreams and the Imagination in Civil War Letters and Memoirs, que vous pouvez trouver sur Amazon. Je vous traduirai ça grosso modo par les voix de l'intérieur de la maison parlent plus fort que les tambours. Les rêves et l'imagination dans les lettres et les mémoires de la guerre civile. Au cours de la deuxième semaine d'avril 1865, quelques jours avant son assassinat, Lincoln raconte le rêve que vous trouverez ci-dessous à son épouse, son garde du corps, Ward Hill Lamon, ainsi qu'à une ou deux autres personnes assises à ses côtés à la Maison-Blanche. Selon Lamon, qui a transcrit la conversation immédiatement après, Lincoln était abattu et a déclaré que ce rêve étrange le hantait et le possédait depuis plusieurs jours. Après une série de rêves sur le bien-être de ses enfants, ceux-ci s'étaient tournés vers les dangers susceptibles de menacer sa propre vie. Il y a environ 10 jours, j'ai veillé très tard car j'attendais des dépêches importantes du front. Très peu de temps après m'être mise au lit, je me suis endormie car j'étais épuisée. J'ai commencé très rapidement à rêver. Autour de moi, il y avait un calme mortel. Puis j'ai entendu des sanglots étouffés, comme si plusieurs personnes pleuraient.
Je pense avoir quitté mon lit et m'être promené dans les étages inférieurs. Là, le silence était brisé par les mêmes pleurs déchirants, mais les personnes en deuil demeuraient invisibles. J'ai erré de pièce en pièce. Aucun être vivant n'était en vue. Toutefois, lors de mon passage, je me heurtais au même son lugubre de détresse. Toutes les pièces étaient éclairées. Chaque objet m'était familier. Mais où étaient passés tous ces gens qui pleuraient, comme si leur corps était en train de se briser? J'étais perplexe et alarmé. Quel pouvait bien être le sens de tout cela? Déterminé à trouver la cause de cet état de choses si mystérieux et si choquant, je continuais jusqu'à ce que je débouche sur la salle est dans laquelle je suis entré. Là, j'ai rencontré une surprise écœurante. Devant moi se trouvait un catafalque, sur lequel reposait un cadavre enveloppé de vêtements funéraires. Autour de lui étaient postés des soldats qui se comportaient comme des gardes. Et il y avait une foule de gens, parmi lesquels certains regardaient tristement le cadavre, dont le visage était couvert, et d'autres pleuraient pitoyablement. « Qui est mort à la Maison-Blanche » demandai-je à l'un des soldats. « Le président » fut sa réponse. « Il a été assassiné. » Puis vint un éclat de chagrin de la foule. Ce récit vient de Stephen B. Oates dans son livre « With Malice Towards None, A Life of Abraham Lincoln » aux éditions Harper Perennial. Comme Mary et Lemon s'alarmèrent de la signification de ce rêve, Lincoln tenta, si bien que mal, de les rassurer en leur disant que celui-ci ne voulait probablement rien dire. Même s'il ne semblait lui-même pas croire à son explication, car il savait pertinemment que des sympathisants du Sud complotaient pour le tuer et qu'une mort par assassinat était une menace réelle et constante dont la possibilité ne devait pas être écartée. Après le meurtre de Lincoln dans la nuit du 14 avril, on a entendu Mary Todd Lincoln, angoissée, s'exclamer « Son rêve était prophétique ». De par son parcours, Lincoln avait lu attentivement la Bible et les œuvres de Shakespeare et savait parfaitement que les rêves particulièrement mémorables pouvaient être le présage d'une mort imminente. Ce qui nous laisse d'autant plus perplexes quant à son attitude face aux rêves. Il savait pertinemment que ceux-ci avaient une signification et qu'ils pouvaient contenir un avertissement en cas de danger, ce qui s'était passé pour le rêve qu'il fit au sujet de son fils Tad. Toutefois, en tant que président, il était assez négligent quant à sa protection, car tout en ayant de nombreux ennemis, il continuait souvent à faire ses trajets seul sans aucun garde à ses côtés. Le soir de son assassinat, qui eut lieu dans le théâtre Ford à Washington, il n'y avait aucun policier de garde devant les portes de sa loge, et son garde du corps, l'officier John Parker, avait déserté sa place pour aller boire quelques verres au Star Saloon, le bar jouxtant le théâtre. On ne peut que constater que cette attitude, pour un homme qui avait autant d'ennemis, et qui avait déjà échappé à une tentative d'assassinat en 1864, était des plus laxistes et relevait d'une forme d'inconscience. Le plus important, au regard de ces événements, est qu'en parlant si ouvertement de ses rêves en tant que source légitime d'avertissement et de connaissance, l'ayant aidé dans ses efforts pour maintenir l'unité, Abraham Lincoln a proposé aux généraux réunis autour de lui, dont Ulysses Grant, l'homme qui sera président entre 1869 et 1877, un modèle de leadership réellement visionnaire. Il a également offert au reste de l'histoire américaine un exemple de quelqu'un qui comptait sur ses rêves pour l'aider à surmonter les défis les plus difficiles de sa vie personnelle et sociale, et ce, à une époque de révolution industrielle rigide et patriarcale. Je pense que si nous prêtions
vraiment attention à nos rêves, comme l'avait fait à maintes reprises le président américain Abraham Lincoln, nous nous rendrions compte qu'il nous délivre régulièrement des messages et qu'il nous prévienne surtout de ce qui nous attend. Interpréter correctement un rêve pourrait bien nous permettre de changer de destin. Le problème, dans nos vies denses et hyper occupées, c'est que nous n'avons presque jamais le temps de nous pencher sur le contenu de nos rêves. Ceux-ci s'estompent au moment même de notre réveil, car nous nous laissons happer par notre vie quotidienne, sans même prendre le temps de les noter si jamais nous nous en souvenons. Vous trouverez sous la vidéo les références des livres évoqués aujourd'hui. Alors j'espère que cette vidéo vous a permis de voir la vie du président Lincoln sous un autre angle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime ce contenu » et à vous abonner à la chaîne. Et pour être prévenu de la sortie des prochaines vidéos, vous pouvez également cliquer sur la cloche. Je vous retrouve très bientôt sur Conscience et Réalité et je vous dis en attendant, rêvons et voyageons ensemble.